Bonjour tout le monde pour ce 9e jour du calendrier de l'Avent spécial BD et comics. Alors, hier j'ai parlé de chat, alors j'ai déjà parlé du chat du rabbin, mais il y a un autre chat qui est très connu dans le monde de la BD, c'est Black Sad. Alors, pareil, je crois que j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur Black Sad, mais c'est trop bien. Black Sad, c'était pendant très longtemps uniquement 4-5 albums. On avait les deux couleurs primaires, le noir et le blanc. Après, on a eu les couleurs là très connues, RVB, donc le rouge, le jaune et le bleu. Donc les couleurs pour faire de la peinture. Et c'était un peu le principe. Voilà, les auteurs voulaient faire ça. Et il y a 2-3 ans est sorti un nouvel album, un 6e. Et ça y est, ça va repartir. La machine Black Sad revient. Il y a eu un jeu vidéo que j'ai pas fait, qui paraît moyen, mais je l'ai pas fait. Black Sad, pour ceux qui connaissent pas, c'est dans un monde un peu comme Beastars, où on a que des animaux anthropomorphiques. On va suivre Black Sad, un chat détective, qui va enquêter sur un crime parce que une de ses sex-copines s'est fait tuer. Et donc il va enquêter. Il va y avoir un délire par rapport à la mafia. Et on finit l'album là-dessus. L'enquête est terminée. Album 2, l'album qui s'appelle Arctic Nation, donc qui est centré sur la couleur blanche. Et là, il part dans une autre région, il part en voyage, et il va tomber sur le Ku Klux Klan. Et chaque album est sur une couleur, et va vraiment être centré sur cette couleur-là. Genre l'album 3, ça s'appelle Âme Rouge, et c'est plus ou moins sur le communisme, la chasse aux sorcières, l'arme atomique. C'est super bien. Chaque album a une couleur prédominante. C'est à chaque fois une méga dinguerie. Et le 6e album, donc on revient sur du gris sombre, c'est une histoire en 2 tomes. C'est la première fois que les auteurs font ça. Bon, en même temps, il n'y a eu que 5 albums. Mais Black Sad, l'album 1 est cool. L'album 2, c'est une tuerie sans nom. Vraiment, l'album 2, il y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Tous ceux qui l'ont lu ont aimé le tome 1. Le tome 2, ils l'ont surkiffé. Les passages dans la neige où tu as vraiment ces petits effets de flocons partout. Enfin, de toute façon, le dessin de l'auteur, le dessin de... C'est Guarnido, je crois. J'ai un doute, putain, je sais plus c'est qui le dessinateur. Oh, je sais plus le mot. Dinguerie sans nom. Il maîtrise l'aquarelle, mais c'est un monstre. Il n'y a pas d'autre mot. Je sais pas comment il fait ce mec, mais c'est un dieu du dessin. J'ai jamais vu ça. Et lisez Arctic Nation. Vous pouvez le lire d'un coup, hein, Arctic Nation. Il n'y a aucune référence à ça dans Arctic Nation. Vous pouvez lire l'album 2. L'album 2, moi, je le lis régulièrement. Je le relis une fois par an. Je trouve que c'est tellement bien dessiné. Les plot twists marchent tellement bien. Les délires des animaux. Où tu dis, c'est des animaux. Il y a des animaux écailleux, il y a des poissons, il y a des animaux à fourrure, des animaux volants à plumes. Il y a des racistes, parce qu'ils ont le plumage blanc. Ils ont la fourrure blanche, c'est des racistes. Et donc, le big boss de ça, c'est un ours blanc. Donc, tu vas faire quoi, un ours blanc? Il est immense, il est gros, il est costaud. Voilà, je trouve qu'il y a des idées par rapport au pelage des animaux, par rapport aux caractéristiques des animaux, qui sont géniaux. Black Sad, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne YouTube, je sais. Je vous conseille toujours, parce que c'est trop, trop, trop bien. Et donc, demain, pour contrebalancer, on va parler de sable. Voilà, un peu mix avec du sable. Trouvé.